Bonjour à tous. J'ai revu ma propre vidéo et j'ai compris en fait pourquoi elle était si indigeste, outre mes nombreuses digressions, parce que je mets quand même 13 minutes avant de commencer vraiment le sujet, et encore, je suis gentille. Donc j'ai réalisé, vous l'avez sans doute lu dans l'article, cette espèce de pavé que j'ai posté sur mon mur. euh, Évidemment tout le monde ne lit pas ce genre de choses, mais je parle en fait du narcissisme. Parce que c'est un terme que j'ai longtemps entendu en fait pour moi-même, pour tout vous dire. Je suis pas en train de déballer ma vie, c'est une vidéo vraiment uniquement centrée sur le comportemental. C'est pas non plus une espèce de psychothérapie, parce que je pense qu'en fait on utilise beaucoup trop en fait de termes euh, pour définir les liens sociaux, ce qui empêche finalement de véritablement progresser, puisque, euh, puisque les gens en général ont tendance à rechigner de s'occuper d'eux-mêmes, par timidité parfois, ou par pression, par peur. Bref, il y a tout un tas de raisons. Ce qui est vraiment dommage, puisque finalement c'est pas difficile de changer à partir du moment où on appuie au bon endroit. Alors bon, on peut penser oui, bah oui, mais bon, faut le trouver l'endroit en même temps. Ça non plus, c'est pas si compliqué. Vous voyez, finalement, j'ai appuyé au bon endroit pour moi-même là en visionnant une vidéo de moi. Et donc j'ai demandé à une amie, voilà, il y a un malaise, je sens qu'il y a un malaise quand je regarde cette vidéo et je n'arrive pas à définir ce que c'est. Normal, c'est une vidéo de moi, c'est beaucoup plus difficile d'être absolument objectif. En tout cas pour moi visuellement, l'aspect visuel, j'avais une certaine difficulté à être objective. Je savais juste que je me sentais mal à l'aise. Et elle m'a dit, bah oui, mais tu te mords la lèvre. Et j'ai réalisé que si c'était pas moi, mais une autre personne, une autre fille qui se mordait la lèvre sur une vidéo qui parle de, de choses finalement intéressantes, hein, je trouverais, euh, je la trouverais séductrice, en fin de compte. Or, pour moi, ce genre de signaux trahissait ma timidité et non mon besoin de séduction. Donc voilà, je pense qu'en fait, bon, je prends mon exemple personnel puisque c'est plus facile et finalement plus respectueux de prendre mon exemple personnel. Euh, pour vous exposer ici le simple fait que on apprend à attirer l'attention, puisque l'attention finalement génère un échange avec autrui, et cet échange est un échange d'énergie, et dans la nature, de ce que j'observe en tout cas, et de ce qu'on sait, je crois, euh, tout est lié un peu à cet échange d'énergie finalement, euh, c'est ce qui permet la vie finalement. La reproduction, c'est ni plus ni moins que ça, hein, aussi, c'est un échange d'énergie. Euh, d'une certaine façon. Bref. Euh, donc certaines personnes diront oui, il faut arrêter d'essayer de plaire, etc. Euh, alors, j'émets un bémol, puisque plaire, même en étant parfaitement bouddhiste, on va chercher à plaire finalement d'une certaine façon. Je pense que même entre amis, on essaie de se plaire, même dans la rue, quand on est poli avec une personne qui nous demande de l'heure, finalement, c'est une forme, non pas de séduction, c'est pas la même chose, mais, euh, mais cela permet en fait une ouverture à l'énergie de l'autre et, et une ouverture de l'autre à notre propre énergie finalement. C'est simplement de pouvoir ouvrir un peu les canaux et avoir un véritable rapport humain finalement. Voilà, donc je pense que cet aspect de plaire est utile dans le sens où nous sommes des êtres vivants, tout simplement, et qu'il y a de la vie. Donc c'est nécessaire finalement, mais il y a une façon de le faire. On ne séduit pas son patron, on ne séduit pas pour obtenir l'attention des gens en général, on séduit la personne qu'on aime, on séduit la personne qu'on veut avoir dans son lit, mais par contre pour le reste des rapports sociaux c'est différent. Donc là je vous évoque la séduction puisque c'est mon cas, mais pour d'autres personnes, comme je l'évoque dans mon article, que tout le monde n'était pas en mesure de lire, puisque tout le monde n'aime pas ça, hein, c'est une question de concentration et de goût, euh, je fais une vidéo pour vous exposer ça. Il y a d'autres façons d'attirer l'attention des gens, euh, et il y a surtout énormément d'amalgames de créer dans l'enfance, à savoir qu'un enfant va chercher à attirer l'attention de ses parents, puisque tout seul il n'est pas capable de se débrouiller tout seul, et que ça dépend de sa survie.
Sa survie en dépend, excusez-moi. Donc voilà, on cherche à attirer l'attention quand on est petit, et on crée des liens finalement. Donc je suppose que dans mon cas, sachant que j'ai retenu la séduction et l'intellect finalement, je pense que ce qu'on m'a fait retenir indirectement, hein, ce que j'ai retenu de l'attitude des gens envers moi, c'était que j'obtenais leur attention dans des moments où je plaisais physiquement, par un petit amoureux, peut-être, ou voilà, ou même les parents, ou la sœur qui va nous trouver, ou l'oncle, ou la tante qui va nous trouver jolie un jour, qui va nous en faire la remarque, on va se dire, indirectement, inconsciemment, on va se dire, ah tiens, je me suis faite jolie aujourd'hui, je me suis faite toute belle, et j'ai l'impression que j'ai plus, j'obtiens plus d'attention finalement, donc je vais le réitérer. Ça veut dire que finalement, inconsciemment, on va réitérer également tous les signaux non verbaux qui sont liés à ça, les signaux même verbaux, la façon de parler, verbal, non verbal, liés à tout ça, l'activité, ce genre de choses. Il y a des gens qui, quand ils sont mal à l'aise, vont faire le pitre. Alors tout le monde va les croire rigolos, ils vont dire ouais c'est un clown, mais en fin de compte, en eux-mêmes ils vont se dire tiens c'est marrant, ils croient tous que je suis drôle, alors qu'en fin de compte je suis dans un état de malaise total, euh, je suis dans une timidité sans nom, et en fait on me trouve drôle. Bon, il y a ce genre de personnes, ou des gens qui vont utiliser ça. C'est ça qui est intéressant aussi, je suppose euh, que sachant que j'ai retenu par exemple aussi que ma façon de réfléchir pouvait intéresser, je l'ai réitéré et à chaque fois que je me sens un peu seule, j'ai tendance à étaler mon intellect personnellement. Or, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour partager son intellect. Là, par exemple, c'est un choix personnel de le partager sur Facebook. Je vais forcer la main à personne pour visualiser et écouter tout ça jusqu'au bout. Mais, euh, mais par contre, l'intellect, ça s'utilise pas, par exemple, à un dîner entre amis, je sais pas, autour d'une raclette quand on est en train de se marrer et qu'on boit des bières et qu'on parle de choses futiles. On va pas taper du poing sur la table ou lever le petit doigt en disant oui mais et Hollande dans tout ça. Oui parce que bon, la raclette c'est bien mais et la politique et le comportement humain et les soucis dans le monde, vous y pensez à ça? Non, évidemment, hein, on va parler de choses futiles. Donc voilà, je pense qu'on est tous, finalement, on aspire tous d'une certaine façon à pouvoir un peu mêler tout un tas de choses différentes, rire, pleurer sur l'épaule de quelqu'un, aimer, partager des richesses intellectuelles, des richesses physiques, avoir une activité physique, vivre, voilà, sautiller. Euh, je pense qu'on aspire tous à tout utiliser puisque la nature nous a créés comme ça, nous avons des tas de qualités différentes et elles sont là pour quelque chose donc elles sont utiles mais il faut savoir les utiliser à certains moments. Je parlais aujourd'hui à un homme en fait dans un hammam. La première chose qu'il fait en fait quand il croise une fille c'est qu'il lui propose de lui faire un massage. Et en fait, bon, j'ai fait en sorte de prendre des gants tout de même, de ne pas le brusquer dans son comportement, hein, il aurait pu se sentir mal à l'aise. Euh, je l'ai amené en fait à parler d'autres choses sur lui-même, et je lui ai fait remarquer que dans la vie de tous les jours, c'est pas commun en fait de commencer à dire bonjour en proposant un massage à une fille dans un hammam. Que voilà, que je sentais bien qu'il cherchait à avoir un contact humain, pas seulement physique, un vrai contact, d'avoir un rapport humain en fait. Euh, Seulement il s'y prenait très mal. Je lui ai dit, ça habituellement les massages c'est censé être quelque chose d'assez intime, ou alors c'est dans une sphère effectivement dans le cadre d'un sauna, hammam, pourquoi pas, mais il y a une façon de l'introduire. Donc voilà, faire les choses dans l'ordre, et vraiment s'observer soi-même à la loupe, ou alors demander carrément à un ami de le faire à notre place si on n'a pas l'objectivité suffisante, mais de demander si son attitude est la bonne à un certain moment en fait. Quand vous avez sans arrêt finalement la même attitude, euh,
dans un moment où vous comptez approcher les gens et obtenir leur intérêt pour une raison ou pour une autre, que ce soit simplement pour lier une amitié ou pour ne serait-ce que demander une addition, hein, il y a des gens qui ont des difficultés à faire ce genre de choses, donc toute échelle confondue, demandez-vous si, puisque les gens ont toujours la même attitude avec vous, demandez-vous déjà ce que vous dégagez, et donc par là, puisque ça vient forcément de nous, hein. Faut arrêter de se dire, non mais les gens sont vraiment bizarres avec moi. Oui, mais c'est pas de leur faute. Ou alors ils se sont tous passé le mot à la naissance, genre retenez bien, telle personne en fait, vous la snobez quand elle vient vous parler. Voilà. Genre Truman Show, voilà, il y a une personne qui se fait mater par tout un peuple, non, ça n'existe pas bien sûr, donc ça vient de nous, de vous-même, hein, je veux dire. C'est en nous que ça se passe, et dans notre façon d'approcher les gens. Voilà. Donc c'est un rééquilibre, tout simplement, des façons de se comporter, et observez-vous, observez-vous, dissociez-vous, euh, et demandez-vous si c'était quelqu'un d'autre à votre place avec les mêmes mouvements, avec les mêmes mots, la même façon d'approcher, est-ce que ça vous gênerait ou pas? Voilà. Euh, J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Je crois pas m'être m'être trop mordu la lèvre dans cette vidéo ou avoir fait des mouvements de cheveux. Voilà. On a tous des choses incroyables à partager, des connaissances. Voilà, ça fait des années qu'on est en vie, donc on a forcément des choses à échanger. Et ce serait dommage de pas savoir en faire profiter les autres. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Et voilà, bisous.